Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans l'Écho du Gueulard. Moi c'est Imano Luig et je suis l'hôtesse de cette émission. L'Écho du Gueulard c'est quoi? C'est une émission radiophonique d'une heure qui accueille toutes les 2 semaines un créateur, un artiste, un rêveur qui a des choses à dire et à partager. On discutera ensemble de processus créatifs, de motivation, tout ça dans la bonne humeur et avec vous, très chers auditeurs. Et cette semaine, dans l'Écho du Gueulard, on accueille Amran. Salut Amran. Salut Iman. Qui est encore en train de faire en sorte de bien entendre des petits trucs techniques dans son micro. Mais on va s'en sortir. Je pense, ouais. Bah écoute, pendant que tu cherches un peu comment faire, je vais te présenter. Comme ça, on fera d'une pierre deux coups, si ça te va. Vas-y, ça marche. Je sors ma boîte à outils, attends. Je vois ça. Alors, Amran, tu es donc photographe. Tu as étudié les arts visuels et la photographie à l'Institut Saint-Luc de Tournai. Après quoi, tu as voyagé, notamment à Londres, où tu as vécu pendant 5 ans, puis au Mexique pendant 3 ans, et au Cambodge aussi pendant 2 ans. Là-bas, tu découvres un nouveau cadre photographique, des nouveaux visages, et pendant 2 mois, du coup, tu vas à la rencontre des habitants de la décharge de Phnom Penh. Je ne sais pas si je le prononce bien. Ouais, c'est pas mal. Phnom Penh. Phnom Penh. C'est pas facile. Ouais. Tu as réalisé du coup un projet sur les clandestins et les passeurs au Guatemala également. Et avant le Covid, tu t'étais aussi penché sur le Hirak, les manifestations populaires en Algérie, entre autres. Dans tous des projets que tu fais, c'est un petit aperçu. Aujourd'hui, tu te consacres du coup pleinement à la photographie. Et on peut te retrouver sur Instagram, Amran Soul, et sur ta page Facebook, Amran Bentouta. Voilà. C'est ça. Donc je crois que j'ai bien résumé le truc, mais bien sûr on va se pencher un petit peu plus sur tout ça. Alors, ne vous inquiétez pas, chers auditeurs, on va se pencher plus profondément sur tout ce parcours dans un instant. Mais pour commencer, Amran, je demande toujours à mes invités de me donner des sons qui les inspirent pour inspirer à leur tour du coup les auditeurs. Et je te propose du coup de parler d'un son qui t'inspire, c'est Soul Scratch, Look How Far We've Come. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce son-là ? Eh ben, en fait, j'ai envie de dire, il suffit juste de l'écouter et tout le monde va comprendre. C'est hyper motivant pour ceux qui comprennent l'anglais. Pareil, les paroles, je porte toujours une attention avec les paroles des chansons. Et du coup, celle-là, elle a vraiment un cocktail où il y a tout ce qu'il faut, musique, paroles et voilà, c'est très inspirant. Ok. Très, très inspirant, ouais. Rebonjour. Rebonjour, Iman. Entre plein de petits problèmes techniques, on est toujours là. Alors, tu sais ce qu'on dit? On dit souvent, les problèmes techniques n'arrêtent pas la musique. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, ça va pas nous arrêter non plus pour parler de ton parcours. C'est une très bonne transition. Donc voilà. Alors, j'ai plein de questions, mais du coup, je sais pas par quoi commencer. Alors, tu as énormément voyagé. Ça, c'est un des trucs qui m'a tout de suite tilté dans ce que tu m'as dit. Qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté, tous ces voyages, personnellement comme artistiquement, et surtout pourquoi tu as choisi de voyager aussi? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Ben, ça apporte en fait énorme. C'est incroyable ce que ça peut apporter. Moi, c'est quelque chose que je dis souvent. Ce serait bien que dans le système scolaire, on puisse envoyer les enfants à partir de 15 ans, je dirais 16 ans, tu sais, on les envoie un mois, mais pas en classe verte ni en classe de neige, mais plutôt un mois au Togo, un mois dans un pays latino, un mois dans un pays asiatique, par exemple, pour vraiment prendre conscience de la chance qu'on a en fait. Donc la chose que j'ai appris en voyageant, c'est la chance qu'on a de vivre ici en fait. Mhm. Et souvent on s'en rend pas compte parce qu'on a le nez dedans, on a la tête dedans et quand tu voyages, bah, tu te rends compte que on se plaint souvent, tu vois, c'est typique des Français. C'est clair. Mais je pense que voilà, moi c'est vraiment la première chose que je dis souvent, ouais, ça apprend, quand on revient ici, en fait, on se dit, mais quelle chance qu'on a de vivre en France, en fait. Mhm. Parce que on se rend compte que dans des pays, que ça soit au niveau de l'éducation, au niveau de la culture, au niveau de plein de choses, même de la vie de tous les jours, ben, on est bien lotis, en fait. On est Mhm. bien lotis, et malgré nos petits problèmes,
Donc voilà. Après, au niveau artistique, bah, ce que ça m'apporte, en fait, le fait de voyager en étant un bon gars du Nord, si tu veux, c'est la lumière. Ouais. Tu vois, la lumière, elle a rien à voir. La lumière au Mexique, par exemple. Euh, Tu vois là, des fois en fin de journée, tu as des tons sépia naturels, il y a des choses vraiment voilà, au niveau de la lumière qui est incroyable et du coup ben, ça te donne beaucoup, beaucoup plus envie de prendre l'appareil photo et de balader. Mm. Et après, il y a aussi les visages, les personnes. Moi, j'ai un côté très, on va dire, photographie sociale, humaniste. En gros, voilà, c'est l'homme dans son élément, sans artifice, on va dire. Et du coup, ben voilà, le fait de voyager, ben, c'est tous des visages différents, donc voilà, au niveau de la créativité, au niveau, il y a, voilà, comme on dit, on peut faire un super reportage au coin de la rue, mais voilà, c'est ce que ça apporte en plus, je trouve. Mhm. Tu as vécu du coup, on l'a dit tout à l'heure, à Londres, au Mexique entre autres. Comment tu choisis ces pays? Est-ce que tu suis les opportunités qui te sont offertes ou est-ce que ce sont des choix bien définis? Toi, tu te dis bah, sur un coup de tête, j'ai envie d'aller sur tel pays ou plus réfléchi? Eh ben, écoute, l'Angleterre, ouais, ça a été plutôt une opportunité de boulot. Ouais. Ouais, ça c'était plutôt l'opportunité de boulot et ensuite ça a enchaîné où j'ai repris où j'ai commencé à bosser à Oxford en mode barman, serveur dans un petit resto Mhm. et du coup ensuite je suis reparti à Londres où j'ai repris une année d'études là-bas en web design, pareil dans l'image. Mais bon, c'était hyper compliqué d'aller en cours, d'aller travailler en même temps. Ouais. C'était du coup, mais l'année, elle était incroyable. Pareil, le système, je suis allé en Belgique. Du coup, le système scolaire belge aussi est différent que celui des Français. Et les Anglais, pareil, Mhm. c'est encore autre chose. Et du coup, je trouve que ça donne vraiment, ils mettent tout sur la table pour pouvoir qu'on puisse réaliser des projets à un certain niveau. Ouais, franchement, au niveau scolaire anglais, c'est vraiment pas mal. Après, voilà, malheureusement que j'aurais aimé continuer, mais bon. Ouais. Euh, Ce qui m'a permis alors du coup de travailler, de voyager. Donc j'ai voyagé au Mexique en 2001 et du coup je suis allé un mois et demi et je suis tellement tombé amoureux que je suis reparti 3 mois après et je suis devenu addict et j'ai fait que ça en fait. Je suis allé au Mexique, après je suis allé au Guatemala, après au Honduras et au fur et à mesure de ces voyages, voilà, j'ai eu quelques petites péripéties. Un jour au niveau de la frontière entre le Guatemala et le Mexique où ça serait trop long à expliquer là tout de suite, mais en gros, On attend. je me suis retrouvé dans un lieu de passage de clandestins. D'accord. Et à l'époque, voilà, pareil, je me cherchais un peu à tâter un sujet, et du coup, je me suis dit, bah tiens, ça c'est le sujet, c'est génial. Et Mhm. je me suis retrouvé à passer la frontière avec des clandestins du Honduras. Euh, donc du coup, je suis revenu et après, je suis revenu et j'ai installé un labo où j'ai fait des sténopés dans ce village. Donc on est au milieu de la jungle, dans le Guatemala, au milieu de nulle part. Ce village, Ouais. il sert de passage pour les clandestins. Donc il y a les passeurs, les coyotes. Et, euh, et du coup, je suis retrouvé dans ce village. Mais du coup, il y a eu un accueil incroyable parce que j'étais un des rares étrangers qui, qui reste là plus d'un jour, parce qu'à l'époque, dans le guide du routard, il était écrit ne jamais arriver après 18 heures, et surtout, voilà, c'est un endroit très dangereux, Mhm. voilà, moi je suis arrivé le soir à 18 heures, et au final, je suis resté Waouh, ok. une semaine entière, donc j'ai pu découvrir ce village, et c'est ce qui m'a fait revenir. Ensuite, je suis resté 3 mois complets là-bas, je repartais, je revenais, et donc j'ai installé cet atelier de photo, donc Sténopé, qui m'a un peu permis de, m- de passer un peu dans le village avec mon appareil photo inaperçu en fait, parce que Mhm. j'étais le mec qui faisait des photos avec des boîtes de lait, parce que là-bas on utilisait les boîtes de lait en poudre pour les bébés pour faire le sténopé. Je vais expliquer vite fait ce que c'est le sténopé. Ouais, C'est je veux bien. le principe de base en fait de la photographie. Ça Mhm. permet de faire avec une basique boîte une photo en fait. On fait un trou dans un papier d'aluminium Mhm. qu'on vient couvrir. À l'intérieur, on met du papier photo sensible et donc on enlève le scotch et ton image apparaît
à l'inverse, comme un négatif en fait. L'appareil se D'accord. transforme comme si c'était un appareil photo avec un film négatif. Ok. Et donc du coup, tu vas dans un espace avec la petite lumière rouge où il y a le révélateur, fixateur et bain d'arrêt. Du coup, tu obtiens un négatif en fait. Donc ta Ouais. photo en négatif. Et pour avoir le positif, il suffit juste de faire un contact avec une autre feuille de papier, Mhm. une vitre au-dessus, tu allumes un, un coup de lumière et en fait, tu as le positif qui apparaît de l'autre côté. Donc bien sûr, D'accord. tu le révèles et hop, tu as le positif qui apparaît. Donc du coup, c'était Donc j'avais débarqué là-bas avec des produits, du papier photo et on avait transformé On allait chercher l'eau du pluie dans pour faire les produits dans un puits. Ouais. C'était vraiment une superbe expérience en fait. Mm. Et donc moi, ça m'a permis en fait de pouvoir entre guillemets comprendre le concept des passeurs, comment ça marche, qui fait quoi. Et donc j'ai vu toute une communauté en fait vivre de ça. Mhm. Et en même temps une communauté qui fait de l'argent grâce aux clandestins, mais qui était tout le temps en fait qui était réinvesti dans la communauté. Mhm. Ouais. C'était aucun gain personnel ou de gars qui roulent avec des grosses bagnoles, mais plutôt quelqu'un qui va aller dépenser son argent dans plusieurs endroits, Ouais. qui va acheter à plusieurs vendeurs ambulants, ou alors le panneau de basket est cassé, bah, le lendemain, il a été voir le menuisier et bim, il y a un panneau. Et donc voilà, c'était une communauté incroyable. Et donc je suis allé beaucoup de fois, plein de fois. J'ai même amené des amis là-bas. Ah oui, ok. Et c'était vraiment, bah, c'est un village vraiment incroyable avec des gens qui, en fait, le Guatemala a connu 30 ans de guerre civile aussi. Mhm. Et du coup, c'est des gens quand ils sortent de là, ils ont de me voir moi venant de très très loin, pour eux, ils ont ce concept de se dire waouh, t'es venu nous voir d'aussi loin. Bah, nous, on va te montrer aussi. Donc, des gens très très pauvres, pareil, qui mangent pas de viande, qui vont aller tuer une poule pour toi, par exemple. Ouais. Euh, donc, donc t'imagines, c'est un endroit où il y a des clandestins, donc il y a un peu le côté dark des clandestins le Mhm. soir, beaucoup d'armes à feu. Mais du coup, j'étais un peu le gars qui faisait des photos avec cette boîte à lait. Et Ouais. donc, ça m'a permis de mettre ma caméra un peu plus très proche, et être avec des coyotes, des passeurs. Le mec qui faisait la traversée, ben, quand il sentait que les clandestins était cool, bah, il me disait vas-y Amran, monte avec moi. Et du coup, je faisais des allers-retours avec lui euh, pour les ramener de l'autre côté de la frontière en fait. D'accord. Et donc la première fois, c'est que quand je suis resté là la première fois, la première semaine, et ben du coup, j'ai voulu donc je repartais pour rejoindre la ville, le Mexique. Ouais. Et en fait, quand je suis reparti, je vais faire court. Je me suis retrouvé en fait à marcher avec une dizaine de gars du Honduras. Mais j'avais pas mon passeport tamponné et du coup donc je me suis dit tiens je vais marcher avec eux tant pis on va voir et du coup c'était une journée la plus éprouvante de ma vie où j'ai marché plus de 8 heures dans les montagnes Ok. sans eau avec mon sac de voyage et j'en suis tombé même malade les jours d'après, tellement que physiquement, je suis parti dans une mission qui était. Et du coup, on s'est fait attraper. Au moment où on devait rattraper la route principale, quasi on était arrivé. Mhm. L'immigration mexicaine est arrivée. Moi, ils m'ont demandé ce que je faisais avec des clandestins. Je leur ai dit que je me suis fait passer pour un marcheur. Moi, je leur ai dit que j'aimais marcher. Et je les ai vus marcher, donc j'ai marché avec eux. Et Ouais. donc, j'avais pas mon passeport tamponné. Du coup, ils m'ont fait faire demi-tour. Donc, j'ai dû revenir. Sur les 8 heures de marche. Voilà, donc après j'ai dû revenir et quand je suis revenu, si tu veux, le bus, j'étais dans ce bus, maintenant j'étais dans le bus qui m'amenait de l'autre côté et en fait le bus une fois qu'il passe la frontière klaxonne et tous les clandos qui passent, qui réussissent à passer la frontière sortent des buissons et le bus les prend et les dépose D'accord. juste avant d'arriver dans la ville principale. Et Ok. donc du coup moi je vois tout, j'ai vu ça, j'ai passé une journée et donc ça vient de là en fait où je me suis dit waouh il faut que je revienne, Ouais. voilà il y a un truc et du coup ça a été une aventure donc j'ai beaucoup filmé, c'est un projet aussi qui est pas on va dire abouti
Ouais. Tu vois, j'ai énormément de rushs, des interviews, des trucs. Donc après, ça m'a fait aller aussi au Mexique. Du moins, j'ai continué à interviewer des gens au Mexique. Je suis allé aux États-Unis, à Houston. La première fois que je suis allé aux États-Unis, c'était à Houston, où Ouais. j'ai été voir les gens qui attendaient dans les stations essence, où tu as les gros pick-up américains qui viennent les chercher pour aller tondre la pelouse ou alors ramasser des fruits Ah ouais. et qui sont payés. Donc tu vois, pendant pas mal d'années, j'étais à fond dans ça. Mhm. Et après, voilà, la vie fait que j'ai pas toujours été, on va dire, il y a eu, voilà, il y a le côté alimentaire aussi qui fait que. Et donc, aujourd'hui, c'est un peu là depuis 2 3 ans où je me refais vraiment un focus et là, je vais ressortir un peu tous ces projets. Ouais. Du moins sur celui-là, donc là il y a celui de la décharge, mais il y a celui-là aussi qui est toujours là. Et du coup, j'ai envie d'y retourner euh, euh, pour que ça fasse peut-être 10 ans après, retrouver les mêmes personnes. Donc peut-être ce que Ouais. j'ai pas fini, on va peut-être avoir, voilà, j'ai l'idée de me dire, tiens, revoir les mêmes personnes que j'ai eues avant, et du coup avoir quelque chose de complet sur ce projet-là en fait. Ok. C'est fou, enfin, c'est super intéressant parce que dans ton travail de photographe, on retrouve beaucoup de militantisme. Je sais pas si tu l'appelles comme ça, mais en tout cas, Je sais c'est... pas Ouais, si je dirais pas militantisme, mais moi c'est plutôt, je pars du principe qu'on vit sur une planète et ouais, qu'on est, je sais pas, presque là 7 milliards peut-être, et que aller à la rencontre des gens tout simplement en fait. d'accord, ouais. Moi je pense que j'apprends plus en étant dans ce genre de voyage et de ce genre d'environnement euh, qu'être assis sur une chaise à l'école par exemple. Ouais. Tu vois, je trouve qu'il y a énormément de leçons de vie. Et c'est plutôt, ouais, moi, c'est plutôt, je recherche plutôt le côté humain dans son travail, dans son environnement, et un peu voilà, de montrer aussi, en fait, de montrer aujourd'hui avec ce projet que j'ai là sur la décharge, c'est un peu ça, c'est de montrer qu'il y a des gens qui sont chiffonniers, qui vivent dans des décharges, dans des endroits immondes, pour nous Mhm. qui sont immondes, insupportables, mais qui sont pleins d'humanité, de sourire, de joie. Ils travaillent toute la journée. Tu vois, Ouais, ouais, quand tout à nous, fait. quand nous, des fois, on est là à se plaindre ou Mm. à. Voilà, il y a toujours ce concept de se vouloir montrer en fait qu'ailleurs, il y a des gens qui vivent des choses très très dures Mhm. qui ont la joie de vivre et qui vont t'accueillir les bras ouverts et qui ont une bienveillance sur toi, Mhm. malgré que tu viens à 10 000 kilomètres, malgré que euh, voilà, que nous on est toujours comparé, comme ils disent, au premier monde et Mm. que en fait on a énormément de leçons à apprendre d'eux en fait. Ouais. Et comment justement t'es arrivé après tes études à aller à la rencontre des gens et à en faire bah, ton activité principale Je justement? pense que c'est dans mon caractère. J'étais Ouais. dans l'événementiel, j'ai organisé beaucoup d'événements, beaucoup de concerts, beaucoup des expos. Au Mexique, j'ai un festival depuis 2010. Donc, Ah, ouais, ouais. quand je suis allé beaucoup au Mexique, mon rêve c'était d'y habiter, donc j'y suis allé vivre là-bas. Mhm. Mais j'avais mis en route un festival où je fais venir des artistes d'Angleterre et de France. En gros, Ouais. je vends des plateaux d'artistes aux Mexicains. Je Mhm. suis aussi DJ, je suis dans le reggae. Et Ok, du coup, on apprend des nouvelles choses en même temps. ouais, 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 j'ai été plus de 12 ans à une émission à Radio Boomerang le lundi soir. Voilà, bah on est collègues de... Pas de la même époque, Ouais, ouais, mais... j'étais à ta place pendant pas mal d'années. Ouais, Et donc, du coup, voilà, ça m'a, ça m'a occupé pas mal d'années aussi de ce festival au Mexique. Donc, chaque année où j'amène des têtes d'affiche dans le reggae, en fait, aux Mexicains. ok. Et ouais, donc le côté avec les gens, bah, je pense que c'est dans mon caractère, je Ça a toujours pense. été là. Ouais, ouais, Mhm. je pense. Et ce festival-là au Mexique, du coup, pour parler un peu de ça, comment ça t'est venu l'idée Bah, c'est euh, puisque vu que je suis dans le reggae, je joue, j'organise des événements, Ouais, ben, je me suis dit, bah, tiens, il y a plein de stars que les Mexicains ne regardent que sur YouTube. ok, ouais, ouais, Et du coup, moi, je me suis fait une spécialité, c'est d'amener des gens qui ne sont jamais venus au Mexique et qu'une seule fois, pour que ok. ça soit vraiment un événement.
Donc du coup, aller chercher des- de la grosse tête d'affiche, que ça soit française ou anglaise, Mhm. et que ça en devient un événement, un gros événement chez les Mexicains qu'ils attendent. Les Mexicains, ils sont très photos, ils veulent prendre en photo les artistes pour les montrer à sa tante, à son Ouais. oncle. Il y a vraiment, c'est même limite quelque chose d'incroyable. Ouais. Des fois, avec les artistes, quand ils vont dans la foule, c'est au timing, c'est au bout de 10 minutes, 15 minutes, parce que ça devient tellement insupportable. Il y a un gars sur ta gauche qui va te prendre l'épaule, pendant que l'autre qui te prend de l'autre côté. Il y a un mec qui est assis en dessous. Ah ouais. Il y a une fille qui vient, qui te fait des bisous. Ah ouais, non, Éprouvant pour eux. c'est éprouvant pour eux, mais en même temps, comme je dis, c'est de la... Moi, je l'ai toujours fait pour le public mexicain. Ouais. Pour Mm. le public mexicain, voilà, encore une fois, pour celui qui a acheté son entrée et, et qui voit voilà, qui passe sa soirée à voir un artiste qu'il voyait que sur YouTube, en fait. Mm. Et que c'est possible, ça a été possible, voilà, avec deux, trois promoteurs mexicains. Mais bon, c'est le Mexique, donc ça aussi, c'est un autre sujet où c'est très compliqué Ouais. le Mexique, c'est un beau pays où vous voyagez, c'est des endroits magnifiques. Par contre, dès qu'il y a de l'argent sur la table, Ok. c'est très compliqué. Mais Ouais. bon, ça, j'ai continué. Donc on en a, j'ai fait 8 éditions en fait. Quand même, d'accord. Et entre deux, il y a eu des artistes qui quand même, ou qui n'étaient pas dans ce festival, mais où j'ai fait aussi des fois, on partait le jeudi Ouais. et on rentre le mardi. Ah ouais, d'accord. Une petite, une genre de tournée Ouais, avec ces artistes-là. exactement, un week-end, ouais. On part Ouais. de jeudi à Paris, on arrive le jeudi soir à Mexico, Ouais. on joue le vendredi, le samedi, le dimanche on va visiter les pyramides du Soleil et de la Lune à Teotihuacan, dans le nord du Mexico City, Ouais. et le lundi généralement on reprend l'avion pour Ok. rentrer le mardi à Paris. Ok, c'est ouf. C'est super bien, mais en plus, tu me dépeins une image du Mexique que beaucoup de gens et que moi aussi, je vois pas forcément. C'est vrai on entend souvent, quand on connaît pas ce pays, que c'est assez dangereux, etc. Et on voit pas cette image-là de ce pays que tu nous dépeins, en tout cas. Donc, je Et, trouve ça intéressant ouais, d'entendre écoute, ça. je pourrais te raconter des histoires qui te feraient jamais prendre un billet pour Mexico. D'accord, quand même. Donc, Tu vois, il y a pas mais que... ce que je dis, voilà, j'ai des histoires à raconter, mais sur le temps et le nombre d'années, Mhm. ben, c'est très peu. Je me suis déjà fait attaquer dans un bus en allant à l'aéroport, par exemple, Ouais. comme une attaque de diligence. Ok. Le mec qui sort un flingue, voilà le vrai. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de corruption, Ouais. et donc tu es censé voyager dans des bus première classe sécurisés, mais en fait, tout est corrompu. Donc le mec qui est censé vérifier qu'il n'y a personne qui rentre avec des armes dans le bus, il est complice avec le mec qui va rentrer avec une arme dans le bus. D'accord, ok, ok. Tu vois, et donc Ouais. c'est un peu tout ça. Après, voilà, j'ai vécu là-bas et dans un endroit magnifique avec plein d'arbres fruitiers. Mhm. J'ai organisé des événements là-bas aussi quand j'habitais vraiment pendant 3 ans. Mhm. Mais par contre, voilà, c'est un super pays, mais y vivre, c'est autre chose. Ouais. Parce qu'on restera toujours des étrangers. Mhm. On restera toujours des, entre guillemets, Européens qui viennent du premier monde, comme ils disent. Ouais. Et donc, ils te voient avec une carte bleue sur patte. D'accord, Donc, ouais. tu as un rapport, tu vois, tout le temps et du coup, voilà, c'est assez compliqué par rapport à même des relations d'amitié où tu as toujours ce problème Mhm. qui est là, en fait. Maintenant, en voyage, si tu voyages, Mhm. c'est un des plus beaux pays du monde. Ouais. C'est un des plus beaux pays du monde. Et il arrivera rien. Il arrivera rien du tout. Généralement, c'est dangereux dans les films Ouais. et entre eux. Tu vois, si demain tu vas pas voir le pote à El Chapo à Mexico City, tu vois, Ça devrait aller, je ouais. pense que ça devrait aller, tu vois. Maintenant, si tu vas tu comprends, si tu Ouais, vas dans ouais, des ouais. endroits un peu, moi j'avais des artistes par exemple quand on prenait le métro, des fois à Mexico City, ils sortent le téléphone. Ok. Ils ont dans les mains un iPhone, je sais pas combien, qui vaut 4, 500, 600 euros. Mhm. Ça vaut 3, 4 salaires, toutes les têtes, ils sont en train de tourner sur eux. Et Ouais. du coup, voilà, c'est des réflexes qu'il faut avoir justement dans des pays voilà, où t'es en train dans ta main, t'as 4, 5 salaires. Ouais. À Phnom Penh, par exemple, le sport favori, au Cambodge, c'est un endroit vraiment peaceful. Par Ouais. contre,
ils sont spécialistes du vol à l'arraché de téléphone portable. Ouais, ouais. Tu Ok. vois, parce que et je comprends, et je le Mhm. comprends, on a dans nos mains des téléphones qui coûtent, voilà, qui leur font 3, 4 mois de salaire, Ouais, ouais, ouais. C'est clair. par exemple. Ok, ok. Et du coup, comment enfin, tu vis ou t'as vécu tous ces changements de destination? Enfin, je veux dire, comment tu t'es adapté aussi bien au Cambodge qu'au Mexique, qu'à Londres, que revenir en France? Comment tu gères tous ces changements d'environnement? Comment je gère c'est vrai qu'on me l'a souvent dit, ah alors t'es pas deg. Mais en fait, je vais dire, c'est comme si c'est une habitude en fait. Donc Ouais. moi, quand je reviens à Roubaix, je suis hyper content. Mhm. Je suis hyper content mais vraiment, je suis hyper content. Donc, quand je quitte de l'autre côté, je suis hyper dégoûté. Mais si tu veux, quand j'arrive là, euh, je suis hyper content. C'est parce que je me mets dans ma tête des projets, je me mets des choses à faire. Du coup, c'est ce qui me fait que, bah ouais, comme là, l'année passée, elle était horrible l'année passée. Mhm. Avec le Covid, voilà. C'est pour ça, là, cette année, au début de janvier, au mois de janvier, je me suis remis à fond. On va en reparler un peu plus tard sur l'histoire des collages des photos à Roubaix sur Mhm. le projet de à ta décharge. Mais voilà, c'était quand il se passe rien, c'est un calvaire. Ouais, ouais, ouais. C'est un calvaire. Mais à partir du moment où voilà, il y a des projets, il y a des choses, on essaie des choses, ben le changement. Après, ouais, c'est clair qu'entre un Cambodgien et un Mexicain. C'est complètement différent. J'ai plus d'affinité. Je me suis dit, voilà, maintenant je sais que j'ai plus d'affinité avec le côté latino que le côté asiatique. Ouais, ouais, ouais. Sans dire que j'aime pas, mais tu vois, C'est pas la même chose, c'est ouais. pas du tout la même chose. Et du coup, donc pareil, c'est toujours d'apprendre, voilà, d'apprendre le délire des Cambodgiens, savoir le Mhm. délire des Mexicains, des Anglais. Et, Ouais. euh, non, bah, voilà, comme je te dis, j'essaye d'être content quand je reviens. Ouais. Tu vois, De garder les bons souvenirs. pour de pas être déprimé. Et après, regarde, je suis en train de bosser à des projets où tous les jours, devant les yeux, j'ai ces images. Donc, tu Mm. vois, j'ai un côté Ouais. où je suis jamais détaché de ces pays, en fait. Ouais. Vu qu'il y a la photo, j'ai fait en post-prod, en tirage, donc tu vois, je Mhm. suis toujours en fait. Et là en ce moment, je les mets dans la rue, tu vois, du coup, quand je roule, tu vois, et Ouais. en fait, ouais, ça me quitte jamais, hein. Mhm. Bah, justement, c'est une bonne transition, vu que tu en as parlé, on va en parler. Donc depuis un mois, tu colles les portraits que tu as fait au Cambodge dans les rues de Roubaix. Ouais, Alors pourquoi est-ce que tu as choisi de les afficher déjà? Et surtout, pourquoi est-ce que tu as choisi de les afficher dans la ville de Roubaix? Est-ce que c'est simplement parce que tu y habites? Ou est-ce que tu as trouvé des sensibilités similaires ici et là-bas? Comment ça s'est ouais, carrément, fait dans ta tête? carrément. Il y a alors l'idée de coller cette expo, donc c'est à cause du Covid, du coup. Tous les D'accord. musées, les espaces pour exposer, là, ça fait plus d'un an où ben, ça repousse, ça repousse, ça repousse, mais Mhm. comme je te disais, les projets, à un moment, il y a d'autres choses qui arrivent, il y a d'autres envies, tu vois. Ouais. Donc du coup, il fallait qu'à un moment, donc je me suis dit, ben, pour continuer de faire vivre le projet malgré le peu de chance d'expo dans les mois qui arrivent, ben, je vais me coller mes portraits dans la ville de Roubaix. Mhm. Et j'ai choisi du coup la ville de Roubaix. Bon, déjà, c'est parce que je suis un Roubaisien, je suis un pro-Roubaisien. Je suis un produit, Pur produit de Roubaix. pur produit de Roubaix, ouais, pur produit de Roubaix. Et en fait, c'est le côté zéro déchet, tout ce que la mairie, elle met en place à ce sujet. Mhm. Écologie. Donc là, moi, je parle d'habitants Mhm. qui vivent sur une décharge à Phnom Penh. Et du coup, là où ce qui est intéressant, c'est que il y a ce travail de tri. Ouais. Il y a ce travail de substitution, euh, voilà, ça crée le fait de ramasser les canettes, ils ramassent les plastiques blancs, Mhm. qui sont pas pareils que les plastiques noirs. Ouais. Donc il y a un rapport avec, voilà, il y avait ce côté-là de rapport sur l'écologie, le côté durable, zéro déchet. Et donc du coup, je voyais un peu l'évidence en me disant, bah tiens, la proposer à Roubaix.
Du coup, j'ai envie, j'ai envie que les gens viennent voir ces portraits, en fait, qui sont. J'ai pas voulu photographier le côté misérable, en fait. Ouais. J'ai des clichés qui, on va dire, qui pourraient être dans ce côté. Tu vois, j'aurais pu prendre Ouais, ouais, ouais. parti et te montrer un côté un peu plus trash, tu Mhm. vois. Il y a des enfants, il y a des enfants de bas âge, tu vois, il y a des choses qui sont très, très tristes. Mais là j'avais envie de montrer ces portraits, tu sais, comme, dans, comme chez les gens, on met un beau portrait, une belle photo qui est bien encadrée. Mhm. Tu vois, un Ouais. peu une sorte de d'hommage, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais tu sais, voilà, de les valoriser, de dire que ces gens-là, en fait, ils font du bien à la planète, ils font du bien à eux, ils font du bien aux gens par leur manière d'être, Ouais. tu vois. Donc j'ai envie vraiment, voilà, avec que ce soit des beaux tirages, Ouais. que ce soit sur du beau papier. Mhm. Tu vois, il y avait le côté aussi où je peux aussi te mettre tout ça sur un côté récup, une palette, on imprime, tu vois, Ouais, du ouais, ouais. papier, un peu. C'est clair. Mais voilà, moi là, sur ces portraits, je veux justement les mettre vraiment leur donner de la hauteur. Ouais. Voilà, comme on met une photo dans un salon et qu'on contemple et que le cadre il est beau, il est soigné. Mhm. Donc là, le projet de l'expo, c'est un peu aussi une expo, on va dire, interactive parce que euh, j'ai aussi filmé en fait. Et D'accord. donc je veux faire une sorte de contraste avec la photo et la vidéo. Donc on va retrouver des portraits en noir et blanc Ok. et des vidéos où il y a des petits moments de vie en fait, où tu vas retrouver la personne où tu auras regardé le portrait que tu auras vu, Ouais. tu vas la retrouver dans sa vraie life, D'accord, ouais. en couleur. Ok. Ok, cool, ouais. Tu vois, pour voilà, capter un peu par exemple, voilà, ce mec qui travaille dans des conditions, on va dire, dégueulasses, Mhm. horribles, c'est vraiment, voilà, faudra venir voir pour voir. Du coup, les vidéos, en Ouais. fait, l'expo, en fait, en gros, c'est que j'ai envie de t'amener dans Mhm. la décharge. À partir D'accord. du moment où tu vas entrer, tu seras dans la décharge. Mhm. Donc j'ai toute une scénographie avec ouais, des installs vidéo Mhm. par exemple, j'ai des cabines comme des isoloirs où Ouais. j'ai envie d'isoler les gens, où tu puisses. Donc j'ai enregistré aussi des sons de la décharge, et donc tu puisses juste mettre un casque et regarder la photo avec l'ambiance sonore en fait. D'accord. Et Ok. tu sois tout seul. Tu vois, donc il y aurait Ouais. 4-5 comme ça portraits où tu vas te retrouver tout seul avec eux et avec l'ambiance sonore. Après, j'ai aussi une idée de réinstaller, tu sais, ils utilisent les chiffonniers, ils utilisent une moto, un scooter avec une charrette, un peu comme partout en fait. Ouais, ouais, ouais. Donc du coup, je vais réinstaller une charrette avec une moto, un scooter et d'installer un écran Mhm. et faire que les gens viennent et s'assoient sur la moto Ok, et du coup, ok, ouais, c'est super. que tu aies l'impression d'être dans les rues de Phnom Penh et de chercher et de faire la chiffonnière, en fait. Ouais, ouais, ouais. Donc, Ok. tu vois, c'est un peu, voilà, cette idée de t'amener dans cette décharge, en fait. Mhm. Et, euh, et voilà, et après voir un peu les gens, leur réaction. Et je vais Mhm. pas tout te dire, il y a Ah deux, bah ouais. trois, Pas trop de spoilers. voilà, on va pas spoiler. Et donc voilà, Trop bien. en gros, c'est ça l'idée. Ok, bah trop bien, j'ai hâte de faire cette immersion en tout cas. Et du coup, en parlant d'immersion, tu vois les petites transitions toutes trouvées que j'ai à chaque fois. Avant le Covid, du coup, tu travaillais sur les manifestations populaires en Algérie, le Hirak. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'y intéresser? Qu'est-ce que t'en as tiré? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu as fait là-bas? Et puis aussi, le mouvement s'est ravivé récemment. Est-ce que tu continues à t'y intéresser? Est-ce que dans ton travail ou autre, comment ça se passe à ce niveau-là? Alors à ce niveau-là, ouais, malheureusement, l'Algérie a fermé son aéroport au mois de mars l'année passée. Ouais. Donc du coup, mon père habite là-bas, donc j'y vais souvent. Et du coup, c'est ce qui, comment dire, c'est ce qui m'a motivé. euh, en fait, de pouvoir en fait montrer
montrer cette, comme ils disent, ils appellent ça la manifestation du sourire, Mmh. manifestation pacifique. Il- c'est vraiment quelque chose à vivre. C'est vraiment, ça n'a rien à voir avec une manifestation comme nous on les connaît. Mmh. J'ai vu des gens distribuer des gâteaux aux autres, distribuer de l'eau. J'ai vu des gens, moi des gens m'ont invité à manger un couscous. Donc par exemple les gens qui viennent de loin, qui Ouais. sont pas d'Alger, ben il y a des, tu peux, il y a le couscous offert, il y a les, en fait ils prennent soin de l'un et l'autre. C'est voilà, c'est un moment aussi de contestation bien sûr, mais c'est un Mmh. moment aussi où tu vois que tout le monde, hommes, femmes, et pareil, il y a plein de clichés où on dit qu'en Algérie, les femmes, ceci. Moi, j'ai vu beaucoup de femmes, en fait, être au front, en fait. Ouais, ouais, ouais. Être au front. Et du coup, pareil, donc un travail photographique, là aussi, sur les portraits. Donc, pas mal de. Là aussi, je me suis concentré aussi sur les femmes Mmh. Ouais. qui prennent aussi, voilà, qui avaient une partie importante des manifestations. Ils ont ce qu'ils appellent un carré, le carré des femmes qui se réunit aussi, donc tout le vendredi, ils se réunissent entre elles. Donc c'est vraiment euh, impressionnant. Et après, il y a tous ces chants. Donc c'est un mélange entre des gens, on va dire des gens de la haute société, je sais pas si je peux dire ça, Mmh. non peut-être plutôt populaire avec des clubs de foot, de clubs de supporters, Mmh. Ouais. des infirmiers, il y a tout un mélange de différentes personnes et après c'est leur humour. Leur humour, il y a une fois une manifestation, il y a le fils du président qui est accusé de trafic de cocaïne OK. et du coup ça a été, j'ai jamais autant ri. Alors les gens mettaient de la farine dans leurs mains. Et OK. donc tu voyais tout le monde qui sniffait sur des voitures, mais tu voyais des femmes avec le voile. Donc ils avaient pris, voilà, il y a un ton d'humour Mmh. qui est exceptionnel, qu'il faut le Ouais. voir. Voilà, t'imagines des femmes avec le voile et qui s'étaient là à se mettre de la farine sur le nez. Euh, donc et pareil, il y a aussi des vidéos. Donc j'essaye à chaque fois de joindre un peu les vidéos filmées aussi. Mmh. Et donc pareil, là euh, j'aimerais continuer en fait. J'ai envie de faire on va dire un travail sur du long terme Mmh. Ouais. que là montrer ce qui s'est passé en un an en fait. D'accord, donc continuer. Voilà, c'est un peu voilà j'aime bien emmagasiner Mmh. et arriver à un moment de me dire ah ouais là j'arrive à quelque chose de bien en fait. Mmh. Je sais pas si j'ai fait là encore la bonne photo. Ouais. Tu vois, j'ai cette impression à chaque fois. Ouais, J'ai OK. du coup, il faut que je revienne parce que je me dis, ah, je suis pas sûr de. C'est comme là, la décharge. Voilà, ça a pris. Voilà, tu te dis, tiens, il faut revenir, faut revenir, faut revenir. Et arrive un moment, il faut aussi s'arrêter. Ouais, OK. Tu vois, et après, voilà, c'est au feeling. Tu sens aussi tes images et voilà, tu sens quand tu le sens en fait, je pense. Mmh. Quand t'as une belle image, ça se sent. Mmh. Ouais, j'allais justement te demander ce que c'est la bonne photo, mais du coup, c'est ça, c'est du sentiment, quand tu Ouais, la vois, tu le sais? ouais, bah, tu le sais, ouais, tu le sais. Tu le sais, ça arrive pas, on va dire, souvent. Ouais. Mais il y en a, ouais, tu le sais, parce que comme on dit, t'as aligné toutes les planètes, elles sont alignées. Ouais. T'as la OK. bonne lumière, t'as le beau, t'as le personnage avec du caractère, avec quelque chose, tu Mmh. vois, avec une émotion. T'as un arrière-plan magnifique, du moins quand je dis magnifique, mais qui marche, tout Ouais. fonctionne en fait. Et, euh, et du coup, ouais, je reviens sur la décharge. Là aussi, il y avait vraiment. J'ai réussi en fait à avoir encore une fois des gens qui ont oublié la caméra. Ouais. Comme, comme au Guatemala, arrive un moment, voilà, t'arrives avec ils sont dans leur occupation, ils travaillent, ils ont Mmh. besoin de gagner les $10 pour leur journée. Ouais. À un moment, ils ont plus, tu vois, ils ont plus le temps voilà, c'est De bon, calculer que t'es là. voilà, Ouais. au début, les premiers jours, voilà, il y avait donc je le vois, de toute façon, tu le vois avec les photos. Mmh. Tu le vois avec les photos, tu le vois avec
au fur et à mesure que voilà, t'as moins de choses où ils posent, où ils sont, Mhm. tu sais, ils vont se faire beau, ils vont bien remettre leur parce qu'ils voient qu'il y a l'appareil photo. Et Mhm. donc voilà, quand ils ont oublié que t'es là et qu'ils sont en train de bosser, on va dire que c'est là que ça devient intéressant en fait. Mhm. Ouais. Bah, c'est fou parce que j'arrive à voir des images en même temps pendant que tu me racontes alors que je suis même pas allée là-bas, quoi. Donc j'ai hâte de voir ces projets-là. C'est génial. Bah écoute, je te dis, moi c'est vraiment ma motivation première là cette année de montrer tout ça et je vais aller voilà toquer à toutes les portes Mhm. et montrer ce travail. Après je suis aussi allé voir un ancien professeur de Saint-Luc Ok. pour aller voir aussi bah, ce que ça vaut, ce que ça dit, parce que des fois, ouais, pour être objectif, t'aimes bien, il y a plein de choses que t'aimes bien, mais en fait, c'est pas si bien que ça, comme on dit. Et Ouais. du coup, le fait d'avoir été voir un ancien prof de Saint-Luc, ça m'a aussi réconforté sur la qualité. Et donc, Mhm. c'est ce qui fait, allez, voilà, je lance le projet à fond, en fait. Ouais. Bah, trop bien, Amran, merci. Bah, on va passer pardon, aux questions courtes. Bon, je vais te demander un petit peu quelques questions sur tes inspirations. Mais en attendant, j'aimerais bien qu'on parle du coup d'une musique que tu écoutes quand tu passes la nuit sur un projet. Funky Kingston de Toots and the Maytals. Pourquoi tu as choisi celle-là? Ah oui, bah alors ça, c'est mon côté reggae. Ok. Donc, dans le reggae, il y a un grand panel il y a du dancehall, il y a du dub, il y a du rocksteady, du ska. Et Mhm, du coup, ça, c'est toute scène de métal. C'était des groupes. Malheureusement, il est décédé, tout mhm. cela récemment. Mais voilà, c'est des groupes à voir et qui donnent la pêche, qui donnent de l'énergie. Donc ça, c'était dans quelle rubrique Tu m'as dit que c'était c'était la quoi? musique que tu écoutes quand tu passes la nuit sur un projet. Voilà. Donc, Voilà, bah, c'est le côté motivant ouais, ça donne de la créativité. alors Amran, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on va passer à la rubrique des questions courtes. C'est une petite rubrique que je fais toutes les semaines avec mes invités, où c'est des questions un peu plus courtes, plus standards, que je pose pour inspirer un peu les auditeurs. Du coup, la première question que j'aimerais bien te poser, c'est qui sont tes mentors et ou les gens qui t'inspirent? Alors, qui sont mes mentors et les gens qui m'inspirent? Ouais, il y en a un paquet. Allez, on va dire là, dans les premiers qui me vient à la tête tout de suite, Mhm. on va dire Sébastien Salgado. D'accord. Qui est pareil, qui a des, pour ceux qui connaissent pas, allez voir ses photos. Et il est pareil, il a fait beaucoup de photos avec toujours l'homme et son travail en fait. Mhm. Euh, il y a aussi bah, les fameux, bah oui, Cartier-Bresson, Mhm. Douaneau aussi, voilà toute cette série là qu'on connaît tous à Paris. Mhm. Donc ça, ça a été un peu on va dire une inspiration. Après, le cinéma aussi. Mhm. Le cinéma aussi, ça m'aide beaucoup. On va dire, j'observe beaucoup au niveau de la composition, tu sais, des cadrages. Ouais. Donc, le cinéma anglais, le cinéma américain. Après, voilà, il y en a plein, mais si je dois dire là où je vais chercher des fois de l'inspiration ou essayer des choses, c'est parce que je l'aurais vu, voilà, dans un film, une belle lumière. Tu sais, dans le cinéma, Ouais. tu vois, la lumière, elle est toujours bien travaillée. T'as des directeurs de la photographie, t'as des chefs hop, tu vois, donc Mhm. tu sais que l'image, elle est cadrée au millimètre, donc euh, je m'inspire de ça en me disant, ben ça c'est des pros qui réalisent, donc Mhm. voilà, des déplacements, des compositions, même des jeux de lumière en fait. Mhm. Donc dans le cinéma. Ouais. Trop bien. Est-ce que tu as un coup de cœur artistique dans ton domaine ou dans un autre domaine qui n'a rien à voir que tu as envie de nous partager aujourd'hui? Ça peut être une personne, ça peut être un film, un album, voilà, un truc que tu as envie de mettre sur le devant aujourd'hui. Un coup de cœur.
De qui? Alors, C'est toujours la question où il faut oh, ouais. réfléchir Alors, longtemps. donne-moi 2 secondes. Je t'en prie. Qui on va parler. Alors, on peut parler littérature. On peut parler. On va pas parler de photos. On va changer. Tu peux aller chercher ce que tu veux, même de la photo, hein. Même de la photo. Si tu sais pas, tu peux passer la question. On passe la question. Ah, mais non, Tu mais peux la passer et la reprendre après. Ah non, allez, vas-y, allez, c'est bon, j'ai trouvé. Ok, J'ai vas-y. j'ai trouvé. En plus, c'est un truc récent que j'ai découvert. C'est une artiste qui s'appelle Karimouche Ok, et son album s'appelle Folie Berbère. d'accord. Et je conseille à tout le monde d'aller jeter un coup d'œil. Du coup, ouais, ça m'a vraiment. Voilà, là, j'ai essayé de me dire un truc récent. Et Ouais. c'est cet album qui s'appelle, elle s'appelle Karimouche, Ok. Folie Berbère. Et allez écouter ça, franchement, c'est super, super voix, super ambiance, super texte. J'ai hésité à le mettre dans tes questions, Ok, dans les musiques, dans les ouais. musiques, mais Bon, on en parle quand même, comme ouais, ça. tu vois, on en parle quand même. Donc, n'hésitez pas à aller écouter son album Karimouche, Folie Berbère. Folie Berbère. Super. Donc, je conseille à tout le monde d'aller écouter ça. Et la dernière question, du coup, c'est avec qui est-ce que tu aimerais collaborer? Ça peut être vraiment n'importe qui. Ça peut être quelqu'un de très connu, quelqu'un de pas très connu. Enfin, vraiment ta collaboration de rêve sur un projet. Qu'est-ce que ce serait? Collaboration? Une collaboration de rêve. Oh, ça sera en Algérie. En Algérie, ok. Ouais, Une personne en particulier ouais, ou... limite, ça serait un peu dans le concept un peu de ce que je fais en ce moment, d'aller coller les photos dans la rue. Ouais, Et je dirais avec JR. ok. Une collab avec lui sur un projet en Algérie, je répondrai présent. Trop bien. Et ben, si jamais la personne en Aller question coller des écoute. gros portraits du mouvement de l'Irak, tu vois, Ouais. de l'Algérie, là. Mhm. J'imagine ça, là, des grands portraits des manifestants sur le port d'Alger, Ouais. sur un paquebot, là, sur un ferry qui nous vient de Marseille, par exemple. Tu vois, voilà, tu vois, taper un grand paquebot qui part de Marseille à Alger Ouais. avec des photos. Et ben voilà. Bah, l'appel est lancé en tout cas. Vous savez si vous êtes Écoute, intéressé. si t'envoies un message, Je saurai que c'est pour toi. Peut-être T'oublies- que je m'y joindrai. Je sais pas. Ah oui, ok, je t'invite direct. Avec plaisir. Et ben merci Amran. Écoute, c'est déjà la fin de cette émission. Ça passe très très vite. Est-ce que enfin voilà, je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a un truc que tu as envie d'ajouter, un truc dont t'as pas eu le temps de parler, que tu as envie de rajouter? Voilà, c'est ton moment. Non, bah écoute, c'était super, Iman. C'est vraiment sympa. C'est tellement passé vite, Bah ça du passe coup, que super vite à chaque fois. c'était chouette. Non, bah écoute, continue à faire tes interviews. Là, c'est génial de faire découvrir. Du coup, j'avais été écouter tes autres interviews. C'est super. Bah merci. Et non, bah n'hésitez pas à aller. Je vais faire ma com réseaux sociaux. Je t'en prie. N'hésitez pas à aller regarder sur Instagram Amran Soul, donc AMRANESOUL, Amran Soul. Et voilà, il y aura bientôt un site aussi qui arrive, un Mhm. site internet où ce sera mon nom et mon prénom, Amran Bentouta. Ok. Oui, j'ai déjà un nom assez original, du coup, je suis pas, il n'y a pas besoin de pseudo sur ce coup-ci. Ouais. On va te retrouver direct Ouais, normalement sur le taf. je pense, Amran, oui. Ben, c'était un plaisir et je te tiendrai au courant de la suite là dès que tout ça prend forme. Bah super, bah c'était un plaisir partagé. J'ai hâte en tout cas de voir tes travaux en live, si je peux dire. Voilà, merci à toutes les personnes qui ont participé à l'émission. Merci à Victor pour les jingles, encore et toujours. Merci à Amran d'avoir participé à l'émission et d'avoir accepté mon invitation. Quant à nous, on se retrouve du coup la semaine prochaine ou si vous écoutez le podcast dans 2 semaines. Et en attendant, vous pouvez retrouver l'écho du gueulard sur Instagram, @EDGpodcast. Et évidemment, donner de la force à Amran et à ses projets sur les réseaux, qu'il a rappelé tout à l'heure, donc Amran Saul. Et sur sa page Facebook, du coup, Amran Bentouta. Restez à l'affût sur ses réseaux, parce qu'un site internet arrive bientôt, comme il l'a dit.
Et voilà, si vous êtes vous-même artiste ou créateur et que vous avez envie de venir discuter avec moi de votre travail et de le faire connaître un peu, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur EDG Podcast sur Instagram et je me ferai une joie de vous inviter dans mon émission. Nous, du coup, on se laisse avec un petit péché mignon d'Amran, donc Fever de La Lupe. Est-ce qu'il y a un mot que tu as envie de dire? Ah, génial, génial. Et génial, ça c'est un... Pareil, montez le volume, montez les basses, ouvrez les fenêtres, là il y a le soleil qui claque, faites-en profiter votre voisin s'il vous plaît. Et oubliez pas aussi d'aller faire un petit tour dans la ville de Roubaix, d'aller voir les petits collages, il y en a dans la rue du Coq Français, il y en a avenue Jean Lebas, il y en a aussi l'avenue des Nations Unies et il y en a d'autres qui arrivent. Trop bien. Eh ben, on fera un tour là-bas en écoutant du coup Fever de La Lupe. Et voilà, un grand merci à tous nos auditeurs et nous on se dit à la semaine prochaine.